Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, et c'est encore plus fantastique dès lors que l'équipe de France féminine fait le job. C'est le débrief à chaud de la troisième rencontre, troisième journée du tournoi olympique de Paris 2024 avec le tournoi de handball féminin qui avance, qui laisse franchement de superbes affiches. Après la rencontre de cet après-midi, je t'avoue que je me suis vraiment ambiancé pour le match qui a opposé la Hongrie à l'Angola, 31 partout, le seul match nul du tournoi pour l'instant. Et bien juste après cette rencontre a eu lieu la rencontre qui opposait donc la France contre le Brésil. Victoire de la France, 26-20. Magnifique victoire menée de haute lutte qui a été très très bien menée de bout en bout en mode cruise control, comme on dit en anglais, en vitesse de croisière. Et le Brésil ne semblait pas avoir les armes pour contrarier cette très très belle équipe de France féminine, très bien rodée, très bien huilée. Alors dans les vidéos débriefs à chaud, comme d'habitude, on revient d'abord sur trois aspects du jeu qui ont été vraiment marquants quand on sort de cette impression après avoir vu le match. Après, on va développer un fait marquant en particulier. J'aimerais bien centrer notamment autour de la défense et faire, on va dire, réhabiliter notamment la gardienne Laura Gloser avec laquelle j'étais assez sévère lors de la dernière vidéo, lors du dernier match contre les Pays-Bas. Et après, on procédera à l'évaluation, distinguer, enfin remarquer, faire remonter les joueuses notamment qui ont contribué à cette belle victoire et faire le point pour la suite, pour la prochaine rencontre de jeudi. Le premier, ce sera à 16h contre l'Angola. On va bien s'amuser, j'en suis persuadé. Alors, dans les sujets à traiter, le premier point que j'aimerais aborder suite à cette victoire de l'équipe de France, c'est la richesse et la variété du jeu. On atteste par exemple le magnifique but sur Kung Fu à l'aile lancé par Tamara Horacek sur Chloé Valentini. C'était juste délicieux, mais bon, s'il n'y avait que ça, il y a eu plein d'autres choses. Si tu regardes l'ensemble, alors dans cette vidéo débrief à chaud, je ne regarde pas les stats, je ne regarde pas les analytiques exprès, c'est purement émotionnel, l'impression, le visuel, et j'essaie de voir quand je regarde les détails, les analytiques, et un peu à froid, quelques heures le lendemain matin, après avoir digéré, revu quelques replays, revu quelques petits trucs, de voir comment justement quel effet ça fait après derrière. Mais là, à chaud, qu'est-ce que je constate? Je constate juste que l'équipe de France féminine est prête, elle est calée, et que son jeu est en place. Il y a de tout. Tir à 6 mètres, recherche du pivot. Pauletta Fopa a fait un superbe match. Tir à 9 mètres, tir de loin, jeu en percussion, recherche sur les ailes, le jeu en transition, montée de balle. Il y avait tout. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Et surtout, la défense. Très très belle défense. On a vraiment été... je pense que là, avec ce qu'on a vu, les autres équipes se disent « Ouais, il va falloir compter avec les Françaises, les Norvégiennes doivent commencer à nous regarder, les Suédoises doivent commencer à nous regarder, et on se dit, rendez-vous à Lille pour le tableau final, pour les demi-finales au moins pour une des deux, ça va être costaud. Là en tout cas, là, la France est superbement lancée, et vraiment c'est magnifique. Il y a de tout, et forcément il faut une personne pour pouvoir initier tout ça. C'est vrai que ça change la vie quand on a des demi-centres, dédicace aux garçons, mais Tamara Horacek, et même grâce Zahadi qui a pris la place de Méline Nokandi dans l'effectif, puisque Méline Nokandi est blessée actuellement, elle se repose après une blessure au visage contractée contre les Pays-Bas. Et bien là pour le coup, là ça change tout. Et aussi quand on a une gardienne, là pareil, on va parler de Laura Gloser tout à l'heure, mais quand on a une gardienne qui arrête tout et qu'on a un jeu en place, on devient inarrêtable. Après c'est le talent pur qui s'exprime, et effectivement le Brésil joue bien. Le Brésil, franchement, il y a des très bons éléments, mais c'est encore trop sporadique. C'est encore trop arrêté, surtout en deuxième mi-temps, lorsque Bruna Di Paola a été pris en strict. Et ben là, on les a sentis un petit peu décontenancés, un petit peu, voilà, elle savait plus trop quoi faire avec la balle. Ça brûlait un peu beaucoup d'échecs au tir. Et donc pour le coup, le Brésil n'a pas pu résister. C'est moins talentueux, c'est moins fort, tout simplement, que la France, même si le Brésil est une nation émergente de ce sport, et il faudra compter sur le Brésil dans quelques années, parce que Moreski dans les buts, qui a gagné la Ligue des Champions, et puis sa gardienne, même voilà, l'autre gardienne qui joue en Roumanie, j'ai oublié son nom d'ailleurs, enfin la paire de gardiennes au Brésil, c'est quelque chose. Il y a des bases, il y a des choses sur lesquelles s'accentuer, mais face à une équipe de France en mission à domicile aux Jeux Olympiques, c'est beaucoup trop fort pour l'instant encore. Le Brésil doit encore s'aguerrir, mais pour en venir à la France, le premier point donc, la richesse et la variété du jeu. Après, clin d'œil à la défense. Défense verrouillée, défense cadenassée. C'est simple, on n'a pris que 20 buts. 20 buts seulement encaissés. Alors on n'en a marqué que 26 parce que nous aussi on a eu pas mal d'échecs au tir, notamment en deuxième mi-temps. Mais 20 buts seulement encaissés, ça il faut le noter. C'est quelque chose qui convient
de souligner, parce que ne prendre que 20 buts dans ce genre de tournoi, ça veut dire que on a des routines défensives, on sait flotter, on sait entre guillemets danser ensemble, se faire preuve, faire jouer les dissuasions, on ne prend pas trop de pénalty, donc on est discipliné en plus de ça. Donc là pour le coup l'équipe de France féminine, chapeau, bravo, le système est en place. Et aussi bon voilà, quand tu regardes les temps morts d'Olivier Crumbles qui utilise tous ces temps morts hein, vraiment, et tu vois qu'il a la main sur l'équipe, les joueuses l'écoutent, c'est le phare dans la nuit, c'est voilà quoi, c'est on va dire que sur le banc, voilà, Olivier Crumble, son palmarès et sa longévité à la tête de l'équipe de France féminine, voilà, on n'en parle même plus, et il tirera sa révérence très bientôt d'ailleurs. Franchement, merci Olivier, tu laisses une équipe de France dans un état absolument formidable. Et là pour le coup, 3 matchs, 3 victoires, avec la Suède qui joue là en ce moment même, au moment où je te fais la vidéo, contre le Danemark. Là, il faut que j'aille voir justement, je vais voir le replay, le début de la rencontre que je vais voir en décalé, mais franchement la France fait une grosse impression et devient l'épouvantail du tournoi, avec la Norvège à 1 degré moindre et la Suède aussi également qui présente de belles choses, de belles factures. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'est c'est le 3 sur 3. Et si on sort un petit peu du match du Brésil, c'est l'impression d'ensemble. Le premier match, beaucoup d'émotions, forcément, c'est le premier match à domicile contre la Hongrie. Malgré tout, la France maîtrise. Le deuxième match contre les Pays-Bas, pareil, la France maîtrise son sujet et les Pays-Bas font monter le niveau de jeu. Là, ça y est, on commence à être habitué, on commence à sentir les mécaniques qui commencent à se mettre en place, on maîtrise le sujet. Et là, contre le Brésil, une équipe un peu moins forte que les deux autres qu'on a rencontrés, et ben là, tout de suite, ça s'est vu. Là, on est en place, c'est bon, la France est à son statut. 3 matchs, 3 victoires, 6 points. La France est quasiment, on peut dire qu'elle est qualifiée maintenant, parce que après, bon, c'est très difficile de pouvoir remonter 6 points pour l'équipe qui est 5e ou 6e. Donc reste juste maintenant à sécuriser la première place, parce qu'en face, dans le tableau d'en face, dans le groupe d'en face, il y a du très lourd. Et donc si on peut sécuriser la première place pour avoir le 4e de l'équipe d'en face, ce serait vraiment bien, surtout que le groupe d'en face, il est très, comment dire, beaucoup d'équipes à 2 points, on va dire ça comme ça. Il est très dense de l'autre côté. On ne sait pas qui va finir 4e. On a beaucoup moins de certitude dans ce groupe que dans le groupe de la France. Donc on va s'en contenter et on va vibrer là-dessus pour pouvoir faire en sorte que on puisse arriver en tête. Première du groupe, ce sera vachement bien avant de partir sur l'île pour disputer les phases finales. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, le fait marquant à développer sur lequel j'aimerais vraiment marquer les choses, c'est l'intelligence en défense de Paoletta Fopa et la stricte en défense sur Bruna Di Paola en deuxième mi-temps. Ça, c'était un coup tactique sublime. Au départ, elles se sont relayées à 2. C'est Alicia Toublanc qui s'y est collée la première fois, puis elle a été relayée par Léna Granvaux. Alors Alicia Toublanc au tout départ forcément a eu beaucoup plus de succès. Après, Bruna Di Paola a commencé à s'habituer, mais c'est là qu'on a vu que les Brésiliennes, elles n'ont pas l'habitude de ça, ou alors le système n'a pas été forcément travaillé, et forcément c'est là qu'on voit que ça manque un petit peu de talent, ça manque un peu de créativité, parce que tout part de Bruna Di Paola dans cette équipe. Et donc c'est comme quand tu coupes la tête, et ben voilà, après il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, très bien vu de la part d'Olivier Crumbles. Alors c'est un peu à l'ancienne hein, de procéder comme ça en strict sur une joueuse, mais ça se fait toujours. Et c'est après, voilà, faut faire preuve de créativité, il faut voir qui peut prendre la place et comment on peut combiner malgré tout avec Bruna quand ce genre de situation arrive. Et donc là, pour le coup, la France a très bien senti le coup. Et s'il n'y a eu que 20 buts de marqués par le Brésil, cette défense a beaucoup aidé. Paoletta Fopa en défense aussi également, c'est un monstre en secteur central. C'est un monstre, c'est un mur, avec Tamara Horacek aussi, qui défensivement, waouh, franchement c'est très compliqué. Et puis même des postes 2 aussi également, que ce soit Laura Flip au début ou Estelle Zeminko aussi de l'autre côté. Vraiment, on a vraiment une très belle défense. C'est un coffre-fort très difficile à passer. Et là, les équipes qui vont venir se planter dessus, il va falloir mettre énormément d'influx et avoir beaucoup de créativité pour pouvoir passer cette équipe dans le secteur central en tout cas. Et le Brésil a beaucoup insisté dans ce secteur. Mais malheureusement, voilà quoi, force d'insister, ça n'a pas fonctionné. Donc, et aussi, voilà, Laura Gloser. Parce que la défense aussi, si Laura Gloser a réussi à faire 14 arrêts aujourd'hui, 64% d'arrêts, c'est parce que tout simplement la défense a beaucoup aidé, a beaucoup contribué. Le couple bonne défense, bonne gardienne, c'est un couple qui fonctionne. Si ta défense elle est bien étagée, elle est bien structurée, chacun a son rôle, chacun sait quoi faire et chacun est dans le tempo, et que si après il faut déboucher sur les ailes en face, forcément ça veut dire que
l'équipe en face est obligée de prendre des tirs difficiles, des tirs compliqués, et donc forcément, les coups de la gardienne, elle peut s'en sortir beaucoup plus facilement. Mais aussi même sur des phases à 6 mètres, Laura Gloser a été déterminante. Il y a eu des arrêts spectaculaires, des choses qui ont manqué pour son match contre les Pays-Bas, et là je pense qu'elle s'est remise en question, et là, bravo Laura. C'est vrai que j'ai été assez dur avec elle dans le match des Pays-Bas, mais par contre pour ce match-là, là pour le coup, il faut lui dire bravo, bravo. Elle a joué toute la rencontre. Cléopâtre Darleux n'est pas rentrée. Je sais que ça va décevoir certaines personnes qui ont beaucoup d'affection pour Cléopâtre Darleux, mais comment la laisser rentrer compte tenu de la physionomie de la rencontre? Si Laura Gloser avait eu on va dire un coup de moins bien, il est évident que Cléopâtre aurait fait sa rentrée, mais là, compte tenu de la physionomie du match, on est aux Jeux Olympiques, on n'est pas là pour faire des câlins. Voilà, on peut, tu vois, on va dire ça à l'équipe de France masculine, mais au niveau des féminines, en tout cas, c'est très bien géré, c'est très bien managé. Ce sera pour une prochaine pour Cléopâtre. Il y aura la place très vraisemblablement pour elle dans ces JO. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait dire en tout cas par rapport à la défense. Je voulais pointer là-dessus et puis on va faire la transition avec l'évaluation. Paoletta Fopa a marqué 7 buts à son poste de pivot absolument magnifique. Paoletta, c'est Paoletta, une des meilleures pivots du monde. On ne va pas se gargariser longtemps. Elle est centrale dans cette équipe. Et de par son poste, c'est juste formidable. Tamara Horacek, oh yo yo, elle aussi, mais tout passe par elle, c'est le cerveau de l'équipe. C'est le cerveau de l'équipe et ça passe lumineuse en kung-fu pour Chloé Valentini. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis toutes les passes qu'elle a faites, toute son attitude sur le terrain, son port haut qu'elle a, c'est une vraie tour de contrôle. C'est Tamara Horacek, quand elle est comme ça, elle est injouable. Elle est injouable et franchement... merci, merci, merci en tout cas à ceux qui la fournissent, en tout cas au niveau de sa créativité, là-haut, là, qui lui donne l'inspiration pour qu'elle puisse créer des choses, créer pour ses partenaires et aussi créer pour elle-même parce qu'elle est capable de déclencher des tirs, de débloquer des situations et de voir les choses de manière formidable. Voilà ce que c'est quand on a une demi-centre dans son équipe. Hein? Suivez mon regard. Donc voilà, Tamara Horacek, magnifique. Laura Gloser aussi a mentionné, Paoletta Fopa. Grazadi alors malheureusement elle n'a pas marqué, 0 sur 4 de ce que j'ai vu. C'était marqué dans la retransmission d'Eurosport, 0 sur 4, mais elle a quand même contribué dans le jeu collectif et surtout en défense, grosse activité. Donc voilà, c'est dommage qu'elle n'ait pas marqué, elle aurait pu. Il y a eu des occasions et des circonstances, mais manque d'efficacité au shoot. Mais par contre dans le jeu collectif, elle était là pour soutenir les copines. Elle est arrivée avec vraiment sa vitalité, avec... tout ce qu'elle sait faire, c'est pareil, un peu comme, voilà, c'est un autre type de demi-centre que Méline Nokandi et que Tamara Horacek, mais les trois se complètent en fait, il y a 3 profils différents et donc on peut voyager avec plein de joueuses comme ça en fonction des situations, en fonction, comme on dit en anglais, des match-up, c'est-à-dire des confrontations qu'on peut avoir en face, eh ben, on peut avoir du répondant. Et ça c'est bien d'avoir ça, on est riche à ce niveau-là, riche et varié. Voilà pour ce débrief, le prochain match. Comme je te le disais, ce sera France-Angola le jeudi 1er août à 16 h précisément, toujours à Paris, porte de Versailles. Merci les filles, vous nous faites vibrer. On se retrouve demain matin, donc je sortirai ma vidéo pour le débrief à froid. Et puis demain à 19 h, le match des garçons, France-Égypte. Là, voilà, ça va envoyer du steak. Je ne sais pas si je vais faire un contenu spécial pour prévenir ce match-là, faire une espèce de preview de cette rencontre spéciale. Et parce que là, j'ai très envie de faire un point sur Guillaume Gilles et sur certaines déclarations qui sont sorties aujourd'hui pour le match des garçons. Je vais voir comment je m'organise en fonction du temps, de pas mal de choses, parce que demain soir, je reprends une activité autre que le handball. Donc, il va falloir que je gère mon temps et que je ne pourrai pas voir les matchs en direct. Mais les vidéos vont sortir quand même. Je soutiens le pari, on va arriver jusqu'au bout du truc. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vit des super Jeux Olympiques. Merci de les vivre avec moi en tout cas. Si ces vidéos te plaisent, tu les likes, tu les commentes, tu les partages, tu t'abonnes. Et je suis avec toi, I got you covered, comme on dit en anglais. Je protège ton dos, comme on dit en français. Et ces vidéos-là, il va falloir que ça se répande et que l'analyse justement et que le regard posé sur le handball puisse se développer. Si on développe, si on initie le public à tout ça, tout va s'arranger parce que ce sport est juste fabuleux. Merci à toi, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.